Quand on voit l'appareil, difficile de croire que le pilote s'en soit sorti avec quelques égratignures. J'ai été chanceux avec tout ça parce que j'ai eu un petit peu de graphite dans le fond. Aujourd'hui, la petite Amanda s'amuse avec son grand-père. J'ai eu peur que tu sois pas là. Mais elle a eu peur de le perdre dans l'écrasement de son hydravion au lac Kenogami. Ça a été un bon choc, un bon frein sec. Vers 14 heures, il a décollé. Mais en quelques secondes, à 70 mètres d'altitude, il a senti qu'il y avait un problème avec les ailerons de son Murphy Rebelle. Il y avait un jeu, mais pas assez. Fait que l'avion n'était plus contrôlable. Fait qu'à ce moment-là, l'avion allait partir en vrille, puis ça rentrait dans le bois. Il ne contrôlait rien et ne pouvait pas choisir l'endroit pour s'écraser. C'est condamné, ça va à la tête. J'ai dit, mon Dieu, il est donc bien bas. André Boulanger travaillait sur son terrain quand il a vu l'appareil en difficulté. Son moteur a coupé, il a braqué vers le sol, puis il a commencé une chute. Il a passé à peu près à 50 pieds au-dessus de ma maison. Et il a traversé, puis il est venu s'écraser ici. Son siège était ici de là. L'hydravion est tombé tout près de la résidence de Claude Collard. Il a passé juste au-dessus, puis il a plongé ici. 20 à 30 pieds plus au nord, il frappait mon camion. Puis 50 pieds à côté, ben, il pognait mon garage. Rayon VX, Taco. Après le choc, le pilote a réussi à sortir seul des débris. Je me souviens même pas d'avoir détaché ma ceinture, mais je sais qu'elle m'a retenu. Sortir seul avant que le premier témoin arrive. J'ai vu quelqu'un. Là, je lui ai demandé, je dis, avez-vous vu l'accident? Il dit non, c'est moi le pilote. J'ai trouvé ça incroyable de voir qu'il était toujours vivant. Ça nous passe un peu, hein? Ça nous passe un peu dans... On a le temps d'y penser un peu. Le film me revient toujours dans la tête. Là. Je me revois toujours en train de partir en vrille. Mais en tout cas, je suis très, très chanceux dans cette malchance-là. Martin Paradis avait mis 17 ans à monter son hydravion qui volait depuis 2011. Ça lui fait mal de le voir en 1000 morceaux, mais ce qui compte vraiment, c'est d'être en vie. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles, Saguenay.